Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien. Eh bien, nous poursuivons la lecture de la parole du jour ce matin en Saint Luc, Saint Évangile selon Saint Luc, les 3 croix pour ceux qui le souhaitent. Et c'est la poursuite de Saint Luc et nous en sommes donc dans la lecture du jour. Je le répète, ce qui est lu dans toutes les messes du monde, dans toutes les églises catholiques du monde, il est dit cette parole d'évangile. Merci Jésus pour ta parole. Verset 29 au verset 32, chapitre 11, Saint Luc. Comme la foule devenait plus nombreuse, Jésus se mit à dire : « Cette génération est une génération mauvaise. Elle peut chercher un signe, on ne lui en donnera pas d'autre que le signe de Jonas. Tout comme Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive, le Fils de l'homme aussi le sera pour cette génération. La reine du Sud ressuscitera pour le jugement avec les hommes de cette génération, et elle les accusera, car elle-même est venue du bout du monde pour entendre la sagesse de Salomon. Et ici, il y a mieux que Salomon. Les hommes de Ninive ressusciteront pour le jugement, tout comme cette génération, et ils l'accuseront, car eux se sont convertis à la prédication de Jonas, et ici, il y a plus que Jonas. Alors, c'est très, 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 très costaud. Je n'ai pas toute l'explication, parce qu'il y a là, bien-aimé Jésus, tu nous fais référence à l'Ancien Testament. Pour comprendre le contexte de Ninive, c'est une ville qui s'est convertie d'une façon fulgurante dans l'Ancien Testament. Voilà. C'est ce à quoi tu fais allusion, au Jésus. Donc, le prophète Jonas de l'Ancien Testament avait obtenu une conversion extrêmement rapide de milliers de gens. Et le signe de Jonas, je pense que vous le connaissez, Jonas qui a été avalé par un poisson géant et recraché pour aller... il essayait de se cacher de sa mission, le prophète Jonas, et le Père de Jésus a fait en sorte qu'il fasse sa mission, qu'il accomplisse sa mission, alors qu'à la base, il ne voulait pas. Donc, ce qui a produit un résultat fulgurant sur cette fameuse ville de Ninive, qui était une très grande ville. Et donc, Jésus nous dit que cette génération, alors là, je m'interroge quand Jésus, tu nous parles de cette génération, et bien certainement, effectivement, il fait allusion à ceux qui ne croient pas, et à mon avis, le plus important, c'est que Jésus précise que lui aussi est un signe, mais il précise, et c'est là à mon avis le plus important, qu'il dit, et là il y a bien plus que Jonas. Ah, donc ça ne fait que confirmer ce que nous savons déjà, mais il est important de se rappeler à chaque fois que Jésus, tu nous dis, sans le dire, parce que tu es doux et humble de cœur, que tu es le Messie, tu es le Fils du Père, tu es le oint du Père. Et là, tu nous le dis au verset 30, tout comme Jonas
a été un signe pour les habitants de Ninive, le Fils de l'homme aussi le sera pour cette génération. Une génération pour qu'elle entende qu'est-ce qui est en train de se passer quand Jésus est là, bien physiquement là. Eh bien, c'est le fameux Messie tant attendu, l'unique Messie, et il n'y en aura pas d'autre. Donc, Jésus insiste là-dessus, et dans le verset 32, Jésus précise « Les hommes de Ninive ressusciteront pour le jugement, tout comme cette génération, et ils l'accuseront. Car eux se sont convertis à la prédication de Jonas, et ici il y a mieux que Jonas. » Ce que je viens de vous dire, Jésus nous dit ici il y a mieux que Jonas. Jésus veut vraiment que que les gens de l'époque percutent qu'il est le Messie. Les miracles, pendant 3 ans et demi, les miracles, eh bien, devaient leur ouvrir les yeux, l'esprit, le cœur. Mais hélas, comme on dit chez nous, il y en a qui sont longs à la comprenette. Et c'est cette allusion que fait Jésus à ceux qui ne comprennent pas ou qui ne veulent pas comprendre. Ça, on n'est pas dans leur tête ni dans leur cœur. Et d'ailleurs, cette parabole est tout à fait intéressante parce que de nos jours, eh bien, il y a encore même des générations où ils n'allument pas. On parlait de Jésus, Jésus, un homme, un saint homme. Ils comprennent pas. Ils comprennent pas que Jésus est le Sauveur. D'ailleurs, Jésus veut dire Dieu sauve, que l'Emmanuel veut dire Dieu avec nous, y compris des gens même d'un certain âge. Ça m'est arrivé récemment au Saint-Pilon. Un monsieur me disait « Ah bon, Jésus a un deuxième nom ?» Oui. Le deuxième nom de Jésus, c'est l'Emmanuel, Dieu avec nous. Voilà. Donc nous, on ne doit pas être méprisants avec ceux qui ne connaissent pas, bien entendu, mais simplement pour dire que il y a aussi, bien sûr, de nos jours, des gens qui ne reconnaissent pas Jésus. Et même certains qui n'hésitent pas à nous dire que Jésus est un simple prophète. C'est le cas dans la fausse religion qui s'appelle l'islam, qui dit que Jésus est un simple prophète. Et là, nous avons encore la démonstration. Jésus lui-même nous dit « Il y a bien plus que Jonas ». Et il le dit à bien des reprises par rapport à d'autres prophètes. Donc, Jésus n'est pas un simple prophète. Il est le Fils du Père. Voilà. Il est de même nature que le Père. Il est Dieu avec son Père et l'Esprit Saint. Mais certains, eh bien, et certains même sont très nombreux, à ne pas le reconnaître pour sa vraie nature, que tu es Jésus, que tu es Dieu avec ton Père et l'Esprit Saint. Et pourtant, combien de fois dans les Saintes Écritures tu nous le rappelles, et je viens de le dire, je le redis, pour ceux qui ne comprennent pas, eh bien comme Jésus, tu nous l'as dit toi-même, si vous ne croyez pas, ça veut dire si vous ne croyez pas que Jésus qui dit si vous ne croyez pas que je suis le Messie, ça implicite le Fils de Dieu, le oint du Père, eh bien croyez aux œuvres. Voilà, croyez aux œuvres. Et les musulmans qui se convertissent, par exemple, eh bien, beaucoup croient aux œuvres quand ils voient Jésus, Fils de Dieu, une nuit dans un songe absolument bouleversant, eh bien, ils croient et beaucoup d'entre eux se font baptiser en secret, mais baptiser quand même, parce que c'est leur sécurité qui est en jeu. Donc, Jésus est bien plus qu'un prophète, ce qui n'a
qui ne veut pas dire qu'on considère les prophètes de la Bible, de l'Ancien Testament, comme inexistants. Ils ont fait leur travail de prophète et nous avons un immense respect pour eux, bien sûr. Et nous appartenons à Jésus, qui nous a donné notre saint baptême catholique, apostolique. Merci Jésus de cette grâce. Donc, cette référence cette lecture nous fait référence à cette histoire de conversion que nous devons toujours garder bouillante au cœur, de nous tourner toujours vers toi, Jésus, qui nous a sauvés, qui nous a sortis des ténèbres, car tu les as vaincus et tu es resté avec nous. Nous ne sommes pas seuls. Vous le savez, Jésus est avec nous, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia, merci Jésus. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté, ô Jésus. Eh bien, poussez-les les commentaires s'il vous plaît, la paix de Jésus soit dans votre maison. J'ai vu qu'il y avait quelques nouvelles abonnés, bienvenue, et n'hésitez pas à faire des suggestions si vous souhaitez que j'aborde certains sujets. Ça a déjà été fait et c'est une très bonne chose parce que vos questions peuvent toucher d'autres personnes. Vous pouvez m'écrire à ami Marie-Madeleine, ami avec un S, Marie-Madeleine, sans tiret, @gmail.com. Et je vous dis à très vite.